Bonjour, ce TP présente l'interface de commande en ligne, c'est-à-dire le logiciel Cisco iOS pour la configuration des routeurs. Donc au niveau du premier TP, on avait vu comment on peut configurer un petit réseau, donc on a utilisé des interfaces graphiques. Au cours de ce TP, on va voir comment on peut configurer un routeur via un certain nombre de commandes qui font partie de son système d'exploitation qu'on appelle iOS, Internet Network Operating System. Donc pour configurer un routeur, tout simplement, il suffit d'avoir un câble, ce qu'on appelle un câble console, qui est en bleu ciel. Tout à fait en bas, au niveau des câblages, donc vous l'avez, donc il est là, c'est la même couleur, donc le câble que vous avez là, c'est celui-là. Ce câble a deux extrémités différentes, une extrémité en RJ45 qui se branche sur le port console de votre routeur et un connecteur DB9 qui se connecte sur le port série de votre machine. Donc le montage il est schématisé sur la figure que vous avez devant vous ici. C'est simple, donc un routeur, un PC et un câble console. Donc cette simulation, cette image là, on va la retranslater sur Packet Tracer. Donc on va prendre notre câble console qu'on va brancher via le port RS32 vers le port console. Voilà, maintenant vous avez donc configuré on a fait un câblage et pour configurer donc il suffit de cliquer ou de faire une connexion en hyperterminal, donc une connexion en hyperterminal avec le routeur, donc desktop en terminal. Donc il y a un certain paramètre qu'on doit définir, donc ils sont sur votre manuscrit, donc un certain nombre de paramètres. Donc par défaut, les paramètres que vous avez là sont corrects. Entrez. Une fois que vous faites ça, donc vous êtes sur l'interface. Donc l'interface que vous voyez ici, c'est exactement l'interface que vous allez voir sur votre machine si vous vous connectez à un routeur réel. Donc là, c'est ce que vous êtes, on dit qu'on est en mode utilisateur. Donc le mode que vous avez là, c'est le mode utilisateur. Pour passer en mode de configuration, d'abord, il faut passer en mode privilégié. Pour passer en mode privilégié, il suffit de taper la commande Enable. Enable, on passe. Donc là, le symbole d'invite, donc il change. Donc ce qui montre qu'on est en mode privilégié. Donc pour configurer, donc il suffit de passer en mode configuration de terminal. Configuration terminal, entrée, et là vous êtes en mode configuration. La première des choses qu'on peut faire, c'est de changer le nom pour notre routeur. Donc la commande c'est host name. Host name, donc je peux lui donner le nom routeur-bas de l'EST de voilà. Vous voyez bien que le nom du routeur a bien changé. Donc autre configuration qu'on peut faire, donc si on veut par exemple mettre un mot de passe, on peut mettre enable password et je peux mettre un mot de passe, par exemple Cisco. Donc là j'ai créé un mot de passe. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot de passe? Si je reviens en arrière, pour revenir en arrière, on tape exit, donc je sors du mode configuration et je sors une deuxième fois en mode configuration, je reviens en mode privilégié. Si je veux retourner en mode privilégié, donc je tape enable. Avant de passer, donc il va me demander un mot de passe, donc on avait ici tout à l'heure Cisco, donc ça c'est, maintenant je suis en mode privilégié. Donc pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on a fait, donc on peut taper la commande show running configuration. Si je tape ça, cette commande là, il va me donner la configuration courante en tapant sur le touche. Donc c'est la configuration courante de ma machine.
qu'est-ce que j'ai fait sur ma machine? Tout simplement, regardez. Donc j'ai changé le mot de passe. J'ai mis j'ai mis un mot de passe. Et voilà. C'est tout ce que j'ai fait sur ma machine. Donc je peux aussi enregistrer. Donc pour enregistrer, je peux mettre copy, tout simplement, running config en startup config. Qu'est-ce que ça veut dire cette configuration là? Donc je mémorise, je copie la configuration courante que je viens de faire et elle va devenir la configuration de démarrage de mon routeur. Donc il y a plusieurs commandes qu'on peut faire. Donc pour le shell, la commande shell. Donc shell, vous pouvez taper shell espace point d'interrogation pour montrer l'ensemble d'affichage que je peux avoir sur un routeur Cisco. Par exemple shell ARP, il n'y a rien. Je n'ai pas mis de test ici, donc il n'y a pas d'échange Ethernet, ainsi de suite. Donc on va revenir étape par étape sur ces différentes configurations dans les prochaines manips. Merci.